Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il paraît que la semaine qui vient de s'écouler était la semaine la plus propice cette année, et c'est souvent le cas d'ailleurs, pour regarder les étoiles filantes, pour regarder le ciel, et tout particulièrement la nuit de jeudi à vendredi. Eh bien, ce n'est pas fini puisque la fête d'aujourd'hui nous invite également à regarder le ciel. Et le texte de l'Apocalypse que nous venons d'entendre nous parle d'un premier grand signe dans le ciel et nous dit qu'alors apparut une femme couronnée d'étoiles. Alors nous savons que c'est une figure de l'Église et une figure de la Sainte Vierge Marie. Aujourd'hui, la fête de l'Assomption, en effet, nous pousse à regarder Marie. Marie qui est une étoile. Nous connaissons bien l'histoire des mages qui ont été guidés par une étoile pour arriver à Jésus. Et bien encore aujourd'hui et au long des siècles, Marie, dans l'Église, pour tous les hommes de tous les temps et de tous lieux, Marie est comme une étoile qui montre Jésus et qui nous conduit à lui. Jésus qui est le Sauveur, qui nous sauve du deuxième signe, le dragon rouge feu. En contemplant Marie, qui est en corps et en âme au ciel, nous voyons Jésus. Oui, nous regardons Marie et nous sommes heureux de la regarder. Nous sommes heureux de contempler sa beauté,
Nous sommes heureux de voir qu'elle est arrivée au terme de son chemin, ce chemin qu'elle a commencé très humblement, très modestement, enfant de Nazareth, petite jeune fille promise à un homme qui s'appelait Joseph, petite jeune fille qui un jour reçoit la visite de l'ange. C'est l'évangile d'aujourd'hui qui nous parle de la suite de cette annonciation, qui ensuite, sachant que sa cousine Élisabeth est enceinte, va avec empressement la rencontrer pour l'aider. Jeune fille promise en mariage, déjà portant le Sauveur du monde, qui salue sa cousine, et sa cousine immédiatement perçoit, à partir de l'enfant qu'elle porte en elle, le futur Jean-Baptiste, perçoit qu'elle a devant elle la mère de son Sauveur. Et ensuite, nous connaissons l'histoire de la Vierge Marie, sa présence au pied de la croix, sa présence au cénacle avec l'Église naissante, et voilà que maintenant, elle est enlevée au ciel et elle est présente, corps et âme, avec son Fils dans le ciel. Voilà l'étoile qui nous conduit à Jésus. Toute la vie de Marie a été une vie pour Jésus, une vie centrée sur lui. Et maintenant, depuis la gloire du ciel, elle n'a qu'un souhait, qu'un désir, c'est de nous montrer le chemin qui nous conduit à son Fils, de nous montrer le chemin de l'Évangile, le chemin du renoncement, le chemin de la pénitence, le chemin de la prière, le chemin des exemples de Jésus, son Fils. Et nous voyons bien dans les textes que l'Église a choisis comment Marie est toute pour Jésus. Prenons par exemple le texte de l'Apocalypse que nous avons lu. À la fin, lorsqu'on nous dit que la femme s'enfuit au désert, son enfant ayant été enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, voilà que l'auteur du livre entend dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Le livre de l'Apocalypse tient à nous dire, pour que les épreuves de ce temps ne nous découragent pas, ce livre qui est un livre qui a été écrit pour nourrir l'espérance des chrétiens persécutés au début du christianisme, ce livre tient à nous dire que le Christ a triomphé. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Et Marie, auprès de Jésus, est en train de nous dire, et de nous dire pas seulement cette fête, mais chaque jour, il a triomphé. Mets ta confiance en lui. Appuie ton espérance sur lui. Nous avons aussi, dans l'Évangile, la présence de Jésus. Ne serait-ce que l'exclamation d'Élisabeth lorsqu'elle dit, après avoir béni la Vierge Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» En Marie, Élisabeth voit la mère du Sauveur, la mère de son Seigneur, la mère de Dieu. Marie a apporté Jésus chez Élisabeth et Marie, sans cesse, apporte son Fils dans les maisons des chrétiens. Elle apporte son Fils dans le cœur des chrétiens. Et puis aussi, nous pourrions reprendre tout le texte qui a été choisi comme deuxième lecture, un extrait de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Je n'en prends que la fin, lorsque nous lisons « C'est lui, le Christ, ressuscité d'entre les morts, c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds
tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti par la résurrection du Christ, c'est la mort, car Dieu a tout mis sous ses pieds. Jésus, notre Sauveur, est aussi notre Seigneur, vainqueur de la mort. Voilà ce que cette fête vient nous rappeler. Et je crois que nous pourrions reprendre les paroles de sainte Élisabeth. Nous pourrions dire qu'aujourd'hui, il nous est donné, c'est un don de Dieu, aujourd'hui il nous est donné que la mère de notre Seigneur vienne jusqu'à nous. Chaque jour, bien sûr, mais particulièrement les jours de fête de la Vierge Marie. Et en ce jour, oui, il nous est donné que la mère de notre Seigneur vienne jusqu'à nous pour élever notre regard vers le ciel, où trône son Fils, donc pour élever notre regard vers son Fils, pour rejoindre la louange céleste et chanter la miséricorde de Dieu. Parfois, les gens disent « mais nous allons nous ennuyer au ciel ». C'est vrai que le ciel auquel nous croyons et auquel nous aspirons est un grand mystère. Nous avons bien du mal à l'imaginer. Aussi, la Bible emploie des images. Et une des images, c'est le chant. Alors, évidemment, pour ceux et celles qui n'aiment pas chanter, c'est une image un peu ennuyeuse. Cependant, nous savons que quand nous sommes contents et que nous sommes heureux, même si nous ne sommes pas des champions de chant, nous avons envie de chanter. Nous nous sentons légers et nous avons envie de chanter peut-être n'importe quoi, comme dit saint Augustin d'ailleurs. Saint Augustin parle de ça et il dit, bon, des fois on entend les moissonneurs qui sont contents d'avoir fait la moisson et puis ils disent des choses on ne comprend pas, mais ce que l'on saisit, c'est que leur cœur est content. Eh bien, on nous parle de la louange des anges, de la louange des saints. Nous savons que dans le ciel, notre vie sera une vie de bonheur infini, une vie de louange. Et Marie est là, sur notre chemin, pour nous conduire vers ce bonheur. Nous connaissons tous, d'ailleurs nous chanterons cette prière à la fin de notre célébration, nous connaissons tous un extrait d'un sermon de Saint Bernard de Clairvaux, qui dit « En suivant Marie, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas, en pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. » Et il ajoute, « Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et réchauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. » Il y a des fois où dans la vie, et la suite de ce sermon décrit ces moments, je ne vais pas le reprendre pour ne pas m'allonger, il y a des moments où nous sommes pris par le doute. Nous nous demandons ce que nous faisons sur la terre. Les épreuves semblent s'accumuler. La tristesse envahit notre cœur. Et saint Bernard dit alors, regarde l'étoile. Regarde l'étoile et continue ton chemin. Eh bien, frères et sœurs, quand cette fête de l'Assomption, la Sainte Vierge Marie intercède pour chacune et chacun d'entre nous, afin que nous n'hésitions pas, à tout moment, particulièrement dans les moments difficiles, que nous n'hésitions pas à la regarder. Elle est l'étoile qui brille dans le ciel, l'étoile qui nous montre le chemin vers son Fils, l'étoile qui nous attend auprès de son Fils
pour notre plus grand bonheur, car elle est notre mère. Amen.